Bon matin à tous! Mais oui, même si c'est l'après-midi, j'aime ça dire bon matin. Salut Laurie, ça va bien? Salut, oui, toi? Ben oui, on est en train de se connecter en même temps sur le Facebook pour être en live en ce moment parce que j'aime ça, pas être toute seule à parler. Souvent les gens ont des questions autres que moi. Fait que Laurie, on est en live là, partout. Facebook, ici, génial, j'avais tellement hâte de te parler. Ça n'a pas donné les autres semaines. Notre rendez-vous s'est déplacé, mais je me disais, c'est pas pour rien. Là, on a du temps. Moi, j'ai le temps de qualité pour te parler, connaître l'artiste qui t'es. Je te voyais passer ses réseaux sociaux, tu m'intriguais. Puis j'ai fait un message sur les femmes de tête et t'as levé la main la première à dire Hey, c'est parce que je pensais à toi en même temps, c'est aujourd'hui. Fait que quelle belle synchronicité, je trouve ça juste beau. Laurie, je te laisse la parole. Présente-toi, parle-nous de toi. Oui, ben salut, moi c'est Laurie Bellemare. Je veux dire, je suis une humaine aux multiples chapeaux. Je dirais les principaux, je suis une artiste multidisciplinaire et je suis aussi consultante en carrière artistique et coach en événementiel. C'est les Hmm. trois, je veux dire, les trois chapeaux principaux que j'ai pour les OK. résumer. Fait que ça date pas d'hier, le côté créatif, là, de ce que je comprends, là. Oh non, non, ouais, tu sais, te donner un peu une idée, là. Je pense que ça a commencé, j'avais 3 ans, là. Les premiers souvenirs que mes parents m'ont parlé, puis que même moi, j'ai des souvenirs, j'avais 3 ans. Je me rappelle, à cette époque-là, j'habitais dans la région de Québec avec ma famille. On est allé marcher dans le Vieux-Québec parce qu'on allait souvent pas loin, tu sais, sur Château-Frontenac, il y avait souvent des amuseurs publics qui donnaient des performances en live. Puis moi, j'avais compris comment ça marchait. Je me disais, ben OK, il y a des gens qui font des performances, ils mettent leur chapeau, puis les gens, ils les payent. Fait que moi, j'avais regardé mes parents, moi, j'avais un chapeau à cette époque-là, je me prenais avec mon petit chapeau. Fait que j'avais dit à mes parents que je voulais mettre mon chapeau par terre puis danser pour que les gens me donnent de l'argent. Puis tu l'as-tu fait? Ils ont osé te laisser faire? Mais en fait, à cette époque-là, mon père, il a dit, ma fille, elle dansera jamais pour de l'argent. Ma mère était comme, ben, elle dit, c'est vraiment hyper innocent de sa part, là, mais tu sais, c'est là qu'on voit que, C'est la c'est bon. connotation des deux Oui, ensemble. mais ça n'a pas bloqué pour rien, là. Tu sais, moi, j'ai continué après ça à avoir super le côté créatif, l'écriture. Tu sais, j'étais toute jeune. Quand j'ai commencé à apprendre à écrire, moi, je m'enfermais pendant vraiment longtemps dans ma chambre. Je mettais, tu sais, à l'époque, on avait notre radio avec un CD, là. Fait que là, j'écoutais le CD en boucle, puis je me mettais à écrire. J'écrivais des chansons, j'écrivais des pièces de théâtre. Puis j'étais vraiment toute petite, puis je faisais déjà ça, là. Le OK. désir de raconter était très présent, là. OK. Fait que toi, un crayon entre les mains, tu fais n'importe quoi, là. Ouais, on dit ça de même. À ce temps, c'est plus juste avec un crayon pour écrire, là. En fait, pour moi, c'est vraiment l'aspect de raconter une histoire. En fait, tu sais, que ce soit Hmm. la danse, que ce soit des photos, que ce soit de l'écriture, que ce soit dans des événements. Pour moi, tout est une histoire. Ça se passe avant, pendant, après. C'est tellement vrai, hein? Ouais. J'en ai des frissons. On est habitué de tout le temps vouloir la fin de l'histoire, l'événement ou, tu sais, ouais, juste à organiser des événements. Mon but ultime, c'est Ouais. la journée. Tu sais, là, en ce moment, je focus sur deux événements en même temps. Fait que, tu sais, là, mes objectifs, c'est pour là, mais après, c'est comme, oh mon Dieu, c'est un beau parcours que je viens de faire, là. C'est Puis plus que le exactement temps avance, plus que je le comprends, puis plus que je savoure chaque moment, autant les hauts et les bas, parce que on vit dans la dualité. C'est sûr que quand tu vis un up, le down, il est inévitable, mais le up, il va revenir. Fait que, tu sais, c'est comment tu navigues là-dedans, puis je pense que tu en as créé même une conférence sur ce sujet-là, sur la dualité. Fait que je trouve ouais. ça parfait de rencontrer quelqu'un qui a une belle conscience face à ça, parce qu'on est habitué de dire, ah, moi, je veux être dans le stéréotype de temps peace and love, puis pas de vivre d'émotions négatives, mais en fait, on a besoin d'y vivre, là.
Ouais. T'sais, On a besoin d'y vivre, puis tu sais, te dire un peu, moi, avec mon processus de création, quand j'étais plus jeune, je m'identifiais beaucoup, je te dirais comme le verre à moitié vide. J'étais hmm. vraiment dans le négatif. C'est drôle parce que les gens aujourd'hui me regardent, font comme tu ris tout le temps, puis je suis super de bonne humeur, puis c'est un vrai bonheur qui est là. Mais en fait, quand que je créais, quand j'étais jeune, la seule façon pour moi d'être capable de créer quelque chose et d'écrire principalement des histoires, c'était quand je vivais des émotions négatives. Mais pour moi, c'était une façon, quand j'écrivais, c'était toujours des personnages de fiction, mais en fait, c'était des parts de moi, puis de ce que je ressentais, ce que je vivais comme émotion. J'en étais pas consciente que c'était ça que je faisais, mais ça me permettait d'accéder à mon propre monde intérieur, finalement, puis tout ce que je pouvais ressentir au fond des tripes. Puis avant ça, fallait que, puis ça, tu sais, quand on parle des dualités, j'en ai plusieurs avec lesquelles j'ai eu à apprendre à cohabiter. Mais initialement, fallait que je vive tu sais, des situations vraiment à l'extrême, négatives, pour être capable de créer assez qu'il y a des périodes de ma vie où est-ce que je me mettais d'une certaine façon volontairement dans des situations qui étaient, je vais dire, nocives pour être capable de créer, mais jusqu'à temps que j'ai compris, bon, je suis allée déconstruire tout ça, que en Qui est fait, inconscient, c'était aller inconscient, se mais remettre même à là. un certain point quasiment conscient, Oh. parce que si je vivais pas des grosses émotions, je n'étais pas capable de créer quelque chose. Fait que mon Hmm. processus de création était complètement bloqué. Mais là, ce que j'ai compris au fil des années, c'est justement de plutôt y aller avec une optique que ben, ça peut être du beau, puis le beau permet de pouvoir créer des choses intéressantes aussi, parce que c'est des émotions. Puis les émotions positives sont aussi bonnes que les émotions négatives, en fait, puis sont nécessaires. Puis c'est ça que j'ai appris faire cohabiter ensemble, tu sais. Puis, tu sais, l'autre grosse dualité que j'ai toujours rencontrée, c'est le rationnel puis l'émotionnel. Oh. Parce que autant moi, quand j'étais tout petite, tu sais, j'ai toujours un côté analytique très fort. Tu sais, j'étais bébé, j'observais ça que ma mère elle me racontait. Elle dit, toi, elle dit, t'étais assise dans ta bassinette, t'observais, puis elle avait dit, elle dit, elle, la journée où est-ce qu'elle va décider de faire de quoi, puis qu'elle va décider de parler, tout va débloquer one shot. Puis c'est comme ça que je faisais. Fait que j'analysais tout, puis après ça, clouc, là, je me mettais en action. Fait que j'ai toujours eu le côté analytique très, très fort. Mais au travers de ça, je vis, tu sais, moi, je disais que j'étais une fille clochette. Fait que les émotions étaient hyper fortes. Je vivais une émotion à la fois. J'étais super, tu sais, par moments, je pouvais être super explosive. J'avais de la super grande joie, après ça, de la super grande tristesse. Fait que, tu sais, on s'entend, c'est pas de la bipolarité, là. Il y en a qui pourraient dire que c'était bipolaire, mais non, c'était vraiment juste parce que j'avais de la difficulté à comprendre comment je pouvais vivre toutes ces émotions-là, mais en même temps, c'était sain. Fait que c'était Mhm. l'apprentissage de comprendre c'est quoi une émotion, tu sais. Puis surtout que ça a tout le temps été mal vu, Oui, braillé, parce que je vais utiliser le mot braillé oui, à ce moment-ci, parce oui, que chez nous, quand que les gens viennent en soins, je, je- je laisse les gens savoir qu'ils sont en sécurité de pleurer, parce qu'il oui, faut sortir les émotions. Tu sais, j'ai été longtemps pour être une fille, hey, moi je suis très forte, je pleure pas. Et depuis que JC, mon ami, est décédé, j'ai fait, hey, j'ai le droit de vivre mes émotions. Si mon meilleur ami est décédé, là, pourquoi je garderais ça? Pourquoi que plus que je vais le garder en dedans, plus oui, que c'est dans mon corps, il va stocker ça. Fait qu'aussitôt que je l'ai compris que c'est pas négatif, vivre des émotions, parce qu'on a tout le temps été, hey, t'es un gars, t'as pas le droit de brailler, voyons. T'sais, nos exact. parents ont été élevés comme ça. Mais aussitôt que tu défais cette croyance en dedans de toi, puis tu te laisses vivre, c'est Mhm. tellement plus fluide. Vraiment. Puis, tu sais, t'amènes cette optique-là, justement. Tu sais, qu'est-ce qui faisait que j'étais une boule d'émotions? C'était ça, justement. C'est que, en fait, moi, sous mon toit, j'avais comme les deux côtés. Autant j'avais une personne qui était plus on retient les émotions, puis l'autre, c'était exprime-les tes émotions. Fait que, Mm. tu sais, c'était l'espèce de. Puis, tu sais, c'est correct aussi. Je pense que je suis clairement pas la seule qui a vécu ça sous son toit, dans sa famille. Puis, fait que le fait que
vivre des émotions pour un des deux parents, c'était comme, mais c'est quoi ça? Tu sais, comme j'étais la bébite bizarre, tu sais. Puis pour Exact. l'autre, c'était comme, ben vas-y, vis tes émotions. Fait que ça a été plus long dans mon processus, tu sais, même quand j'étais au secondaire, moi, je pleurais tout le temps. Tu sais, souvent, même quand je suis contente, quand je suis fâchée, quand je suis triste, c'est les larmes qui vont sortir. Moi, c'est mon mécanisme premier. Puis quand j'étais au secondaire, j'avais tellement eu une période de ma vie où est-ce que j'ai pleuré beaucoup trop. Là, c'était vraiment des larmes de tristesse parce que j'ai vécu entre autres de l'intimidation quand j'étais au secondaire. Parce que j'étais la petite, tu sais, j'étais vue comme l'intello, j'étais vue comme celle qui était full impliquée, qui avait de l'ambition, mais tu sais, fait que j'étais comme l'espèce de bébête à part. Puis j'avais tellement pleuré que je m'étais faite la promesse à moi-même que j'allais plus jamais pleurer. Oh, c'est puissant, ça. Puissant, mais hyper toxique et négatif pour moi. J'ai été pendant 3 ans où est-ce que je n'ai pas pleuré. Ouf. Quand tu t'es permis d'ouvrir la valve, ça a dû. Ah, ça a été Ouf. infernal à vivre de mon côté, dans le sens où est-ce que la valve, quand elle a ouvert, là, c'est comme tu n'as plus aucun contrôle sur rien, puis tu comprends plus ce qui se passe, puis... Mais ça a tellement été libérateur en même temps. Mais là, c'était comme... je devais réapprendre Mhm. qui j'étais, parce qu'en plus, j'étais arrivée dans une phase, tu sais, j'étais tellement à comme couper de mes émotions que je me retrouvais en hyper-analyse tout le temps. Puis, tu sais, j'en ai eu des périodes, ben c'est ça, c'était que dans le mental, en hyper-analyse. Mais en même temps, pour moi, c'était une force parce que j'étais super analytique. Fait que je m'en rendais pas compte à 100%, mais j'avais renié tout mon côté créatif au travers de ça. Toute ma créativité, j'ai été pendant plusieurs années incapable d'écrire une ligne, incapable de créer. C'était que, tu sais, que du mental. J'étais au cégep, j'étais à l'université. Fait que c'était hyper... C'était dans le futur. Ah, c'était pas facile. Pour vrai, j'ai trouvé ça rough, là. Je vous trouve tellement bon, les gens qui vont au cégep, à l'université. Mon frère, faudrait que je parle. Je pense qu'il a fini l'université, là. Écoute, je pense qu'il restait des stages ou whatever. Faudrait que je m'assure, là. Nicolas! Réponds! C'est sûr qu'il écoute. Je pense pas qu'il écoute mes lives. S'il répond à ça, je suis impressionnée. Mais ça fait 10 ans que je le vois bûcher à l'école. Puis c'est du surmenage, puis tout. Puis je suis comme, Ouais. Seigneur, ça laisse pas place. Puis c'est tout le temps, ça laisse pas place à la créativité, puis ça laisse pas place Mhm. à vivre. Ben, moi, j'ai été chanceuse parce que à l'université, moi, j'étais en communication. Mm. Puis la session d'université que j'ai été la plus productive, j'avais 2 cours de mental et d'analyse, puis j'avais 2 cours de création. Oh, Fait qu'à ça chaque allait fois, j'avais un cours harmonisé. de un, j'avais l'autre, fait que ça s'entrecroisait, là. Tu sais, j'ai toujours eu une facilité à l'école, mais là, ça s'entrecroisait tellement naturellement, puis c'était 2 cours en anglais, 2 cours en français. Fait que, tu sais, j'avais vraiment le mix parfait qui venait solliciter toutes les parts de mon cerveau en même temps. Et cette session-là, j'ai même pas vu les cours passer tellement j'étais, tu sais, tu dis le sweet spot, là. J'étais Ouais, tellement alignée, puis j'étais comme, je m'amuse, j'avais du fun. J'étais dans la création à toutes les semaines. Puis chacun des cours nourrissait l'autre cours. Fait que ça devenait regarde ça. hyper bénéfique, là. Ça fait combien de temps t'es sortie du cégep? Cégep, j'ai terminé. L'université, t'es à l'Uni, hein, c'est ça? Ouais, ouais, à l'université, j'ai terminé en décembre 2018. Fait que ça fait quand même 7 8 ans, 8 ans? Parce que 8 ans. OK. Tu te réveilles-tu encore en plein milieu de la nuit avec un espèce de j'ai pas remis mon devoir? Non. Non, c'est fini, ça. Non. Ben, moi, Je ça connais n'a du jamais monde été. que ça leur arrive, là, Ah ils ont comme ouais? été traumatisés, faire comme, genre, tu sais, le temps d'une session de s'en remettre, faire comme, hey, slack, là, que le système nerveux, il était tellement craqué avec tout le beat de vie que c'est pour ça que je te posais la question. Non, j'ai pas. Non, je suis pas restée avec des séquelles de tout ça parce que moi, dans le fond, l'université était super positive d'une certaine façon parce que j'avais une structure qui était là, puis moi, je suis quand même quelqu'un qui est structuré. Fait que- puis j'étais tellement impliquée dans plein d'activités sociales, puis dans du bénévolat en dehors de mes cours à l'université,
que je me suis pas trop, tu sais, ça n'a pas laissé des séquelles. Puis, tu sais, faire les travaux, je sais pas, pour moi, genre, j'ai tendance à oublier que j'avais des travaux de session ou, tu sais, puis j'ai jamais fait de nuit blanche, j'ai pas eu. Fait que tous ceux qui ont rushé, moi, j'avais tellement mis un horaire qui était aligné pour être bien que j'ai jamais fait de nuit blanche. Puis, tu sais, je Hmm. pense aussi, je remercie la vie parce que je pense que, tu sais, je suis quelqu'un qui avait des grandes facilités à l'école aussi. Fait que je pense que ça aide. J'étais pas nécessairement à l'université, je me stressais pas à ce point-là. Ok. Puis, j'étais allée aussi vers quelque chose que j'aimais. Et en fait, tu sais, moi, j'ai étudié en communication, mais j'étais pas avec des gens de communication. Je me tenais avec les gens en sciences, les gens de génie, puis tout ça. Fait que, tu sais, j'étais pas, en dehors de mes cours, je restais pas dans la loupe de mes Ouais. cours. Je sortais complètement dans autre chose, puis je pense que ça m'a permis de garder un équilibre, justement. Hmm. As-tu participé au party des gars de génie? Moi, j'étais Ah, celle qui faisait de la prévention sur le consentement et la consommation responsable et sécuritaire. Fait que j'étais comme, j'étais pas à part. ah, c'est ça. Ben, t'es surveillant, les petits gars. Oui, mais en fait, c'était super cool. Moi, j'avais des belles conversations avec les gars. C'est clair. Aïe, Oui. aïe. Ben, après ça, ok, tu sais, là, je sais que t'as sorti un livre et moi, je veux savoir Oui. que, de où l'idée? De où l'idée, ce livre-là? Tu sais, là, Ça, j'imagine tout avec tes formations. Moi, écrire un livre, j'en ai aucune idée où que je m'en vais, puis juste à reprendre mon français, je suis comme, oh, Seigneur, tu sais. Je vous le dis, là, je vous félicite, tous ceux qui ont été au cégep, l'université, qui foncent là-dedans, parce que j'ai tout le temps été dans des écoles non traditionnelles. OK. Fait que, tu sais, j'ai vraiment, là, félicitations. Fait que, c'est quoi, Merci. d'où ton idée? Ben en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que ce livre-là, moi j'ai toujours écrit, mon type d'écriture préféré, c'est de la nouvelle littéraire. Moi, Yeah. en règle générale, je suis une fille de projet court. Euh, Fait que les nouvelles littéraires, j'aime ça. Puis tu sais, la personne, elle embarque dans l'histoire full rapidement, puis après ça, il y a une chute abrupte, t'es comme, oh, je m'attendais pas à ça. Fait que ça, c'est vraiment ce que j'aime. Puis j'aime tout ce qui est récit policier. Fait que, tu sais, ça donne un Ok. peu une idée sur mon style avec de l'énigme. Puis là, faut comme que tu rapatries toutes les... Une espèce de trouver Charlie, là. Oui, Charlie. Tu dois rapatrier les points, même si c'est pas du tout du policier, là. C'est vraiment juste la mécanique sur certains textes que c'est comme ça que c'est fait. Fait que j'ai toujours écrit au fil du temps différents textes. Puis, tu sais, j'en avais... Dans mon ancien ordinateur, dans mon ordinateur actuel, j'en avais sur des clés USB, des nouvelles, des histoires enregistrées sur mon téléphone. Fait que j'avais plein de textes un peu partout, puis même certains que j'avais commencé, que j'avais écrits au secondaire, là. Fait que moi, je gardais Ok. les textes, je les gardais parce que ça reste que c'est des parts de moi, puis c'est des textes que j'aimais, puis je me disais un jour, je vais en faire de quoi. Mais je suis arrivée avec un parcours dans cette vie-ci que j'avais, pour moi, c'était impensable d'être une auteure, d'être une écrivaine, parce que j'avais la vision que quand tu es un écrivain, tu es enfermé entre quatre murs puis tu vois personne. Alors que moi, tu me mets tout seul enfermé entre quatre murs, là, je vais sortir, je vais aller parler s'il faut, avec la personne au coin de la rue que je croise, tu sais. Fait que j'ai besoin du contact Ok. humain, j'aime ça et ça me nourrit. Tu vas trouver le moyen de Et faire c'est de comme quoi. ça que, puis c'est comme ça que j'ai des histoires qui arrivent dans ma tête, tu sais. En étant en contact avec les gens, ça m'inspire puis ça m'amène des idées. Fait que j'avais ça qui était là, plusieurs textes depuis longtemps. Puis automne 2023, j'ai une amie qui m'a envoyé, tu sais, ça faisait depuis quand même quelques années que je cherchais un accompagnement parce que tu sais, je me disais, l'écriture du livre, c'est pas un problème, mais c'est pour la publication que j'avais pas toutes les informations entre les mains. OK. Pour savoir, tu sais, une fois que le livre est écrit, tu le publies comment, tu sais. Fait que là, j'ai une amie à l'automne 2023, elle sait pas que ça fait comme 2 ans, si c'est pas trois, que je cherche une personne qui peut m'accompagner dans ce processus-là.
OK, Et elle, au je sais moment pas. où est-ce que ben, elle savait que c'était quelque chose qui était à quelque part dans l'équation, mais elle savait pas qu'au moment précis qu'elle me l'a envoyé, elle m'a envoyé un lien, que c'était un atelier d'écriture gratuit, qui était pour avoir lieu comme 3 jours plus tard. Mais à ce moment précis-là, moi, je Oh my suis en God. train de me dire, j'ai une idée d'un livre en tête et je suis là, je suis prête à l'écrire. Incroyable. Puis, c'était pas ce livre-là, pas du tout. OK. Aucunement de lien avec ce livre-là. C'était une autre histoire qui était beaucoup plus, je vais dire, comme autobiographique. Fait que là, je me dis, elle m'envoie le lien, je suis tombée en amour tout de suite avec la vision, la mission du groupement, puis c'est québécois. J'ai vraiment adoré, j'ai compris tout de suite que ça allait dans ma vision, dans ma lignée de façon de faire les choses, puis déjà que j'accompagnais des artistes. Fait que, tu sais, pour moi, c'est important d'être avec des gens qui est alignés avec moi. Et commence à écrire le livre, l'autre livre, là, que je me disais, c'est lui que je vais écrire. Incapable d'écrire plus que 2 pages. Ça bloque. Je me dis, voyons, voir que je suis pas capable d'écrire. J'ai de Hmm. la formation que j'ai pris aussi avec eux pour aider à faire les déblocages. Il n'y a rien qui marche. Puis OK. l'accompagnateur littéraire qui s'appelle Jérémy Parent, à ce moment-là, on est en formation de groupe, puis il avait dit, tu sais, il dit souvent quand un livre est en train de s'écrire, il y en a un autre en arrière-plan qui est là. Il y a un exercice qu'il nous fait faire qui est de rapatrier tous les textes qu'on a déjà écrits pour voir est-ce qu'il y a quelque chose que je peux prendre de tout ça pour en faire. Tu sais, est-ce que j'ai ma base de mon histoire qui est là à quelque part? Que ce soit mon récit de vie personnelle, que ce soit de la fiction, d'aller retourner voir tout ce qu'on a comme texte. Je me dis, bon, tant qu'à pas être capable d'écrire pour le livre, on va aller rapatrier mes nouvelles littéraires, voir s'il y a quelque chose que je peux faire avec ça. Ça, on est rendu à ce moment-là, avril 2024. OK. Là, je rapatrie mes histoires, mes textes, mais je me dis non, j'ai tous mes textes qui sont là. Je le sais qu'il y a une trame qui se tient ensemble. C'est souvent des personnages avec des enjeux avec la santé mentale, parce que moi, je suis fascinée par tout ce qui est santé mentale et consommation de toutes sortes. Pas parce que j'ai des problèmes de santé mentale ou parce que je consomme, c'est juste une fascination, parce que c'est là où Je est-ce peux qu'on peut comprendre. rentrer des dualités puis comprendre l'humain, tu sais. Fait que là, je me dis, OK, mais il manque quelque chose. Là, je me dis, je suis dans cette optique-là. Et finalement, je me souviens d'une conversation que j'avais eue 1 an auparavant, alors que j'étais au Maroc. J'étais en voyage au Maroc à ce moment-là, j'étais nomade et je parle avec une fille. Puis là, je lui dis, tu sais, j'ai en tête d'écrire un livre. Puis, tu sais, on parlait, elle aussi, elle est dans l'écriture, puis tout ça. Et là, je dis, mais tu sais, j'ai des nouvelles de fiction, j'ai des textes que j'écris, mais je peux pas laisser mon lecteur avec juste ça, puis c'est comme trop, je trouvais que c'était des émotions trop intenses pour juste dire au lecteur, tiens, lis-le, puis je te laisse vivre avec tout ce que ça peut t'amener comme émotion. Et là, elle m'avait dit, elle dit, tu sais, elle dit, pourquoi est-ce que tu n'écrirais pas comme d'accompagner le lecteur, de lui écrire de où vient cette histoire-là? J'ai fait comme, ben oui, mais j'avais complètement oublié ça. Puis là, on revient en avril 2024, je rapatrie tous mes textes, toutes mes histoires. Et là, j'ai le flash, j'ai fait, ben oui, mais je lis la solution depuis 1 an, on me l'a dit. Faut juste que j'écrive chacune des nouvelles littéraires. Pourquoi est-ce qu'elle existe? Pourquoi ce texte-là existe? Fait que c'est comme ça que j'ai allié le mix entre les deux. Puis ce qui est drôle, je suis retombée sur cette semaine, je suis retombée sur une promesse que je m'étais faite à moi-même. On est en Hmm. mai, genre à la fin du mois de mai 2024. J'avais écrit, c'était à ce moment-là, c'était l'autre livre que je m'étais dit que j'allais écrire. Mais là, je m'étais dit, OK, le 10 juin 2024, j'ai une première version d'un livre qui est écrit. On est à la fin du mois de mai, puis j'écris ça.
Il me reste à peu près 2 semaines pour écrire le livre. Et ça arrive une période où est-ce que moi, je suis surbookée avec les clients, j'ai pas de temps ou presque. On est le 7 juin, puis j'avais encore un blocage de sortir un livre, ça se peut pas. Puis je savais que ça venait probablement d'une vie passée. Hmm. La Mais peur j'étais d'être pas, vue. non, c'était pas la peur d'être vue, c'était la peur d'être seule. OK, C'était la peur d'être explique ça. seule, puis de tout perdre la journée où est-ce que j'allais publier un livre. Pour moi, c'était tellement un processus solitaire, puis c'était comme impossible pour moi d'avoir un livre qui existe, puis de pas être solitaire. Fait que- mais ça faisait déjà plusieurs années que je le savais que c'était ça qui était mon blocage, mais j'avais pas Hmm. trouvé la bonne personne qui allait m'aider. Mais genre, j'ai rencontré une fille au mois de mai, puis j'ai dit, ben, c'est avec toi qu'on va aller travailler mes vies passées. Elle est un peu en mode comme, OK, oui, What? Ben, elle dit, c'est vrai que je l'ai déjà fait un peu, mais elle dit, c'est pas tant ma spécialité, mais c'est comme, si tu le sens comme ça, c'est que c'est probablement ça qu'on va aller travailler ensemble. Le 7 juin, je suis dans sa salle de soins. On est allé travailler les vies antérieures. On est allé débloquer le gros blocage. Moi, ça me faisait comme s'il y avait un gouffre au niveau du chakra racine, le sacré? Le sacré. Au niveau de la OK. créativité, quand il était question de Ouais. sortir avec la créativité, c'est comme s'il y avait un gouffre qui existait là. Fait qu'on est allé déconstruire ça. Moi, j'ai fait la paix avec ces vies passées-là. Wow. Puis, quand je suis allée la voir, mais j'ai dit là, moi, je me suis fait une promesse que le 10 juin, j'allais avoir un livre qui allait être écrit. Puis, j'avais en tête, j'avais dit, j'ai juste envie d'aller me promener dans le canton de l'Est, en Estrie, parce que j'habitais à Montréal à ce moment-là. Puis moi, je suis originaire de l'Estrie. Ben, elle dit demain, le 8 juin, tu sais. Elle dit demain, tu n'as rien de prévu au programme. Tu sais, c'est à peu près ces dates-là, là. Elle dit demain, elle dit tu prends une voiture, puis elle dit tu t'en vas te promener, puis elle dit tu vas finir d'écrire ton livre. Puis j'ai fait OK. Tu OK. sais, c'était comme la seule journée que j'étais disponible et j'avais rien au programme, là. Fait que je suis partie, je me suis dirigée, puis là, je dis, OK, je vais aller vers Bromont, je vais aller dans ces secteurs-là. Ça coince, ça marche pas, il n'y a pas d'endroit où est-ce que je peux me stationner dans un parc. Je continue d'avancer, je m'en vais jusqu'au village à mon frère qui est à Waterloo. Je me dis, je vais aller vers là. J'arrive dans un parc, je suis comme, OK, parfait, j'ai tous mes textes, je suis en train d'écrire à la main, et il commence à pleuvoir. Je dis, ben là, c'est quoi la joke, tu sais? Il commence à pleuvoir, ça marche pas. Je m'installe dans l'auto, puis là, finalement, je dis, ah, je vais envoyer un message texte à mon frère. Mon frère, il m'appelle. Il dit, moi, puis ma blonde, là, il dit, on va être partis toute l'après-midi. On a des commissions à aller faire. Il dit, ça te tente. Tu veux-tu venir chez nous pour écrire? Puis il dit, après ça, on se prend ensemble. Ben Fait que oui. j'ai fini presque tout au complet d'écrire le texte chez mon frère. Puis après ça, là, comme une journée ou deux après, j'ai peaufiné, il y avait des petits éléments de fignolage juste pour être sûr que c'était un tout cohérent. Fait que, tu sais, la vie, autant elle m'avait mis des obstacles, autant elle m'a comme tout. En fait, elle m'a mis des obstacles juste pour me mettre dans les meilleures conditions possibles. Exact. Fait que j'ai Ouais. fini d'écrire le livre une journée avant la date que je m'étais dit que ça allait être fini. Incroyable. Incroyable. Mais ça, là, tu sais, c'est ça, tu te dis quand que t'es dû pour quelque chose, là, la vie place sur ta route, puis surtout que c'était tellement clair dans ma tête, c'est ça que j'allais avoir fait. Puis ça s'est placé, mais après ça, le défi, c'est de trouver un titre au livre. Et là, je suis encore là, fait face à un pas de réponse, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. J'ai pas le titre du livre. Moi, c'est toujours mon enjeu. Mon défi, ça a toujours été de trouver des titres. Grosse partie de mes nouvelles littéraires là-dedans, là, tout ce que c'est que c'est la première phrase du texte qui est le titre, là.
La majorité, c'est ça, là. Je me suis pas cassé la tête. Puis, Non, pas tout. ah non, je me suis pas cassé la tête pas en tout. J'étais comme, on va y aller bien simplement. Puis pendant cette période-là, moi, j'ai un de mes amis que j'avais rencontré au printemps 2024, qui est un body painter, fait du body painting. Puis on a une super belle connexion créative. À chaque fois qu'on genre partait de là, on avait des idées. Puis tu sais, lui, il canalise, puis il va te dessiner sur toi qu'est-ce qu'il canalise de toi, là. C'est phénoménal. Mais c'est moi qui lui ai fait comprendre encore plus intensément que c'était ça qu'il faisait. Wow. Fait que là, moi, je me dis, là, je suis dans un creux créatif. Puis tout ce qui me vient comme inspiration, c'est contacte le don pour aller faire un body painting avec lui. Parce que je me disais, moi, je m'en vais travailler sur mon livre. Je m'en vais chez lui, je m'en vais travailler sur mon livre, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas de quelle façon. Tellement hot, ça. J'arrive là et à ce moment-là, moi, j'étais un petit le sans émotion. J'étais plus capable de créer. J'étais vraiment comme, je me sentais coupée de mon émotion. J'étais hyper analytique parce que j'étais rendue là dans mon livre de trouver l'aspect rationnel du titre du Mhm. livre. Fait que là, j'arrive chez eux, puis hey, là, tu sais, il dit, ah, j'ai deux, trois idées. Puis là, il dit, laisse-moi réfléchir à ça, puis il dit, je te reviens avec le principe, puis on partira le projet après. Et là, finalement, il me dit, ouais, il dit, on va te faire un robot. Je pars à rire, c'est exactement comme ça que je me sens en ce moment dans ma vie. Je me sentais comme un robot. Wow. Le gars, il canalise. Ah, mais puis il savait pas, là, puis lui, il savait pas que je venais de finir d'écrire le first draft de mon livre. Pas du tout. Il savait même pas que j'écrivais. C'est bien hot. Et là, on parle, on jase. Puis là, il me dit, tu sais, on parle de tout et de rien, de plusieurs sujets pendant le temps qu'il est en train de me faire le robot sur le corps. Puis à un moment donné, il y a un titre de livre qui a popé et j'ai fait, ah ouais, puis ça avait un lien avec tout ce qui est robot, puis tu sais, plus, je veux dire, plus mécanique, tu sais. Mais ce titre-là, encore à ce jour, j'ai aucun souvenir c'était quoi le titre. Je me rappelle pas du tout c'était quoi le titre du livre qui est arrivé à ce moment-là. La seule chose qui est restée dans le concept, c'est le concept du robot. Puis quand je suis repartie de chez lui, 2 jours après, j'ai envoyé un message, j'ai dit, hey, j'ai dit, ma page couverture de livre, c'est un body paint. Mais j'ai dit, je te reviens exactement avec le détail. Puis là, je suis revenue peut-être une semaine ou deux après. J'ai dit, c'est un body painting qu'on va avoir sur la couverture de livre. Puis j'ai dit, c'est un robot qu'on va faire. Puis c'est là, je ne suis pas un robot est arrivé à ce moment-là. C'est hot. C'est tout un processus. Puis, tu sais, pas avoir décidé d'aller chez ton ami, ça serait jamais déclenché. C'est exactement ça. C'est tellement hot. Moi, ça me fait capoter. Puis tout l'aspect. En plus, au début, moi, je voulais mixer l'aspect robotique avec l'ambiance boudoir. On s'entend-tu que ça fait plus ou moins ensemble, là? Essaie Non. d'amener le côté super, mais boudoir, pourquoi boudoir? Parce que c'est le côté intime. Le côté, je vais dire, dans l'émotion, sensuelle, le côté très féminin finalement. Puis le côté robotique, analytique, on parle plus de la part masculine. Fait que pour moi, Mhm. c'était, Oui. on va mixer les deux ensemble. Écoute, quand j'ai contacté mon premier photographe, il était comme, ah, c'est malade, puis il fait du boudoir, puis tout, mais finalement, il n'était pas disponible. Il prenait pas de projet à ce moment-là, mais je dis, pas de problème. Fait que là, j'en ai un autre qui est arrivé dans l'équation. Fait que là, j'ai fait sortir de leur zone de confort mon photographe et mon body painter, parce que là, on arrivait avec un concept qui était différent, C'est clair. puis ça a donné ce qui est là, puis ça me fait triper, là. Tu veux-tu nous la remontrer pour les gens qui sont visuels? C'est quand même fou, là. Les shorts de jeans ici, c'est la signature de mon body painter. Moi, j'ai dit, je veux qu'on voit ta signature, ta particularité, qu'il est le seul qui est capable d'en faire des aussi réalistes que ça. Puis ici, les gens souvent vont penser que j'avais un casque où ça a été photoshopé. Ça a tout été fait à la main, y compris sur mes cheveux. C'est ça, je m'en allais te demander si tu avais encore tes cheveux.
Ouais. Quand je Ben rapproche, là, on oui. le voit. J'ai juste Ouais, une petite c'est bon. affaire qu'on a collée dessus pour faire un petit effet plus rigide, là. Mais c'est comme deux cure-pipes, là. Quand même beau, là. C'est fou, là. C'est du travail. T'as-tu des vidéos de behind the scenes de ça? J'ai quelques vidéos, mais j'ai, en fait, toute la journée, le photographe a fait des photos behind the scenes. Il n'est pas encore Ah, wow. sorti. Ça va sortir éventuellement. Mais là, c'est un autre projet, là. Je me suis dit, là, on va mettre ça un petit peu, on va laisser le temps aux choses de se placer puis tout ça. Mais effectivement, là, j'ai toutes les photos behind the scenes de la journée. Comme du moment qu'on a commencé à le réfléchir jusqu'à la dernière, que là, on a le résultat final, tu sais. Le Mais processus au complet. ouais, le processus au complet, mais c'est ça, là, Puis ça reste aussi que ça reste que c'est du body painting. Quand on fait un body painting, on n'a pas des vêtements sur le dos, sur le corps, sauf certains, tu sais, tu peux avoir, dépendamment c'est quoi, mais moi, c'était au Exactement. complet. Fait que il y a ça aussi, là, faut que ça soit fait de la bonne façon puis réfléchi de la bonne façon parce que c'est pas de l'érotisme, là. Vraiment pas. On n'est pas dans Non. ça. C'est vraiment le processus créatif qui s'est produit dans la journée. Fait que, tu sais, c'est comme tout ça, là, que en ce moment, il est en arrière-plan. C'est pas encore clair comment que je vais le mettre de l'avant. C'est jamais. Si tu travailles ton chakra sacré, il y a peut-être d'autres idées qui vont arriver. Ah, ben, j'ai déjà une bonne idée. Là, en disant ça, il y a une petite affaire qui a popé. Je suis comme, ah, peut-être, mais faut que je trouve le bon endroit pour soit exposer ces photos-là ou en faire comme un magazine que les gens peuvent voir, tout ça, là. C'est pas encore tout à fait clair. Et fait que là, c'est où qu'on peut avoir ton livre? Ben, je te dirais, l'idéale, c'est directement passer par moi. OK? Fait que les gens ils peuvent me contacter directement, soit via mes réseaux sociaux ou sur mon site web. Sur mon site web, il y a un lien comme la boutique en ligne, mais ça, OK. les gens, c'est quand ils payent avec, mettons, la carte de crédit, c'est un lien Stripe. C'est sûr que moi, ça me fait que je paye des frais avec la transaction Stripe, mais si ces gens me font un virement Interac pour le livre, ben après ça, moi, je l'envoie par la poste. Puis, il y a aussi la version numérique pour ceux qui sont plus minimalistes ou qui ont pas, je veux dire, l'espace ou la possibilité de recevoir un livre. Tu sais, moi, j'ai des gens qui étaient comme, ben là, tu sais, je suis sur la route, j'ai pas nécessairement la possibilité. Ben parfait, prends la version numérique. Tu sais. Cool. Et tu offres un atelier conférence en fin de semaine Oui, par rapport à ton livre? oui, exactement. Donc, c'est pas encore tout à fait clair comment que je vais le présenter, mais il va y avoir, c'est sûr, des extraits du livre qui vont être lus. Et pour comme un peu donner un peu l'idée de c'est quoi ce livre-là. Puis évidemment que je vais parler un peu d'une part de mon parcours, de pourquoi est-ce que ce livre-là existe. Mais Hmm. aussi, quand je suis entrée en contact avec les organisateurs du Salon du Livre, c'était à Vaudreuil-Soulanges, le 8 juin, donc c'est dimanche qui vient. La fille, je lui avais proposé, j'ai dit, je peux mettre les gens en action pendant cette conférence-là. Puis elle a dit oui, elle a dit, j'aurais envie que tu mettes les gens en action. Fait que si les gens ils viennent assister, ben ils vont pouvoir se mettre en action, puis Goûter à ça. découvrir un peu, goûter à ça, exactement. Puis aussi, c'est ça, s'il y a des gens qui sont dans la région qui veulent aller, ben c'est sûr que moi, je vais avoir des livres à vendre pendant le salon du livre. Fait Fait que, que même, hein, signé, j'imagine, hein? oui, Tu- dédicacé, tu- puis quand même quand Ça, que c'est je mon l'envoie petit par la poste. gaga, Oh là, oui, de quand j'achète un livre, de faire signer l'auteur. C'est hein? comme, c'est un must, Puis, là. ouais, puis pour moi, c'est tellement important, tu sais, quand que j'ai eu mon lancement de livre, j'avais 60 personnes, mais 50 exemplaires de livres que je remettais le soir même. J'ai passé 2 jours complets avec chacun des livres, puis écrire un message personnalisé pour chacune des personnes, autant C'est celles que je parfait. connaissais que celles que je connaissais pas. Puis les gens, à chaque fois, ils me disaient, oh, mais c'est tellement un beau message, ça me parle tellement. Puis j'étais comme, mais tant mieux, regarde, moi, je me suis installée devant le livre, j'ai pris l'espace et le temps pour toi. Puis c'est ça qui m'est arrivé comme information puis comme message pour toi, tu sais. C'est la force de la maison d'édition du Fort, donc, Un million non, de rêves, oui. un million de rêves.
Jérémy, il a coaché deux personnes que je connais, puis ils ont fait ça. Puis quand je reçois mon livre, je suis comme, oh, cool, tu sais, t'as pris du temps avant de lancer ton livre officiellement. Tu sais, t'as mis une touche de toi dans le livre Ouais. encore plus, là. Fait que je trouve ça beau. Ouais, ben Eh tu sais, ben, pour moi, le processus créatif, c'est tellement, je vais dire, tellement personnel et intime au final. C'est comme un mix. Ben, c'est un peu comme quand tu organises tes événements. Il y a une part de toi, c'est, tu sais, c'est ton monde intérieur exact. d'une certaine façon qui est mis de l'avant. Puis, ben, moi, c'est mon fun. Tu sais, avec quand j'accompagne des gens, des créatifs, pour moi, c'est de faire comme ton monde intérieur, là, faut qu'on le voit. Puis mon livre, tu sais, quand je suis arrivée avec l'idée de Hey, c'est du body painting sur ma page couverture, puis c'est moi qu'on va voir, t'avais la réaction de tout le monde quand j'étais en coaching de groupe, tout le monde était comme Hein, comment ça? C'est quoi? Tu sais, l'espèce de elle va se mettre Qu'est-ce que c'est à ça? nu sur un livre qui est un processus de mise à nu, tu sais. C'est parfait, hein? Mais c'est représentatif de moi parce que puis ça, je trouve ça vraiment touchant. Il y a des gens qui ont lu le livre. Puis justement, qui disait, ben tu sais, je lis le livre, j'ai l'impression que tu es en train de me parler. Puis c'est une transparence qui est là, tu sais. Ce qu'on lit dans le livre, on est capable de savoir que c'est toi. Il y a comme pas de différence et de Oh. clash entre les deux, tu sais. Et que je trouve ça vraiment touchant. Fait que je me dis, ben tant mieux, tu sais, c'est de la transparence sous toutes ses formes, finalement. T'es authentique dans ton livre, là, c'est ça que ça veut dire. Ah ouais. Donc, c'est drôle, j'avais une conversation avec un client hier. Ça m'a tellement fait rire parce qu'il m'avait vu une fois auparavant avant qu'on enclenche le processus ensemble. Puis je disais ça, pour moi, tu sais, tout ce qui est tabou, faut enlever ces tabous-là. Mais tout est dans la face. Tu sais, tout se dit dans la vie, tout est dans la façon de le dire. Ah, enfin. J'ai approché, je vais en parler, là. J'étais à l'Expo de l'horreur en fin de semaine à aller vendre des toutous magnifiques, là. Je capote sur qu'est-ce que Jess. Ah ouais, c'est comme. Ça, c'est mon préféré. C'est comme. Oh, wow! Ils sont bien On a cute. fait craquer des messieurs avec des toutous à l'Expo de l'horreur, là. Mais j'ai avancé. Le gars qui a créé l'événement, parce que lui tout, il fait. Tu sais, il y avait un kiosque. OK, Il va en Afrique puis il rapporte du stock vaudou, OK, vaudou. OK, Mais je veux savoir c'est quoi cette magie-là derrière juste le tu peux black spell quelqu'un, tu sais. Je veux savoir au-delà. ouais. Tu sais, on le sait que derrière chaque pratique, ça a été tabou. Un cercle de sorcières encore aujourd'hui expose ta magie et bannit des églises à Magog, là. Fait que, tu sais, je veux savoir l'histoire, ben je l'ai invité, mais le monde, ils vont peut-être faire comme Hey, il a parlé du tabou. T'as dit tabou. Du, du voodoo. Ben oui, parce que je veux le dédramatiser, parce que c'est sûr qu'il y a des bienfaits en quelque part. Ben exactement. Puis tu sais, c'est pas pour rien que ça existe, cette pratique-là. Tu sais, c'est souvent même le vaudou est beaucoup collé avec tout ce qui est les pratiques de musique jazz, entre autres. Le jazz, au début, était démonisé parce qu'il disait, ah, c'est des pratiques vaudou parce que c'est de la musique envoûtante. Oh, je savais pas ça. C'était dans les cultures plus afro-américaines, ben, pas, excuse-moi, pas Ouais. afro-américaines, mais plus africaines, Haïti, tu sais, vraiment ces pays-là. Puis c'était tellement mal vu, mais une fois que tu comprends que, en fait, c'est tout simplement des gens qui ont une façon de faire les choses, mais qu'il y a vraiment des éléments qui sont super positifs, là. Mais c'est après, tu sais, c'est comme l'exposition qu'il y a eu à Montréal, je sais pas si c'est encore active, mais il y avait une exposition au musée Pointe-à-Calière qui était sorcière. Ouais. Ben, cette exposition-là, ils ont tout, tu sais, justement, ils sont venus déconstruire puis montrer à savoir c'était quoi initialement, c'était quoi une sorcière, c'était quoi la définition initialement d'une sorcière. Toutes les pratiques, en fait, c'était de la médecine plus naturelle qui était là. Maman mia, oui. Fait que c'est tous ces éléments-là. Puis après ça, ça a été démonisé. Après ça, on a vu dans les films, tout ça. Fait que on est tellement avec une espèce d'imaginaire collectif qui est pas nécessairement positif. Tu sais, c'est comme
quand on dit un robot, là, tu sais, même, je fais un parallèle avec mon livre, le Je ne suis pas un robot, ben, être un robot par moment, c'est positif parce que c'est ça qu'on a besoin pour avancer, mais c'est de ne pas oublier qu'on doit être capable aussi d'accéder à ses émotions. Fait que c'est la même D'être humain. chose avec tout ce qui est, je vais dire, sorcellerie, tout ce qui est pratique, qui sort un peu des codes et des conventions. Il y a du positif dans ça, il faut juste être capable de le savoir puis d'aller s'informer, tu sais. Totalement. C'était tellement un beau parallèle avec ton livre. Ben, le livre, tu sais, avec l'image de je ne suis pas un robot, puis je pense qu'il y en a plusieurs qui vont comprendre la référence. Le film puis les émissions, séries télé, Dans une galaxie près de chez vous. Oui, Serge. Serge le robot, si je me trompe pas, c'est dans le premier film, parce que Serge, on s'entend qu'il meurt à plus qu'une reprise, puis là, c'est Serge 1, Serge 2, Serge 3. Si je me trompe pas, c'est le Serge 2 ou 3. Là, c'est Flavien puis Bob. Flavien principalement. Il est tout fier de montrer qu'il a ajouté une nouvelle fonction à ce robot-là. Il a mis une valve à émotion. Oui, je m'en souviens. Oui, puis à un moment donné, tu le vois qu'il a... C'est exactement ça. Fait que, tu sais, c'est le robot, il est super capable de fonctionner, il est très, 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 là, très droit. Ah Puis tout. oui, À un moment donné, tu sais, c'est comme, ben, la tank est pleine, je vais aller faire une vidange d'émotions. Il ouvre la valve, ah là, oui. il pleure, après ça, il rit, toutes les émotions, il referme, puis il continue Ouais, comme si ouais, de rien n'était. ouais, ouais. Les tripeux d'une galaxie près de chez vous, je sais pas si vous savez à quel point... Ah, c'est mon enfance, ça. Fait que c'est Mon Dieu, tellement oui. une... c'est tellement une belle visualisation, là. Mais il faut la faire. En fait, il faudrait faire cette purge-là à tous les jours, là. Vraiment. Puis moi, tu sais, comme, puis je le dis souvent, tu sais, moi, ça a été longtemps tu sais, une image que je disais, c'est comme, hey, ta Val, va faire une vidange d'émotions, tu sais, où je suis dit pour une vidange d'émotions. Fait que, tu sais, c'est comme, j'ai revu ça dans ma tête, j'ai dit, peut-être oui, tu sais, puis même un robot a des émotions, tu sais. Effectivement. C'est pas Wall-E? Wall-E? J'ai Oui, jamais été capable d'écouter ce film-là, parce que j'étais comme non, Wall-E, non. Fait que, ouais, même les robots peuvent avoir des émotions. Puis, tu sais, ça fait 9 mois là, que j'ai fini, que j'ai commencé ma formation en naturopathe, naturothérapeute, puis en soins ouais, quantiques, puis elle nous apprenait à faire du shaking. Puis j'étais ouais, comme, the fuck, faire du shaking, là? J'étais comme, moi, me prêter au jeu parce que, tu sais, on est 20 dans le groupe à le faire. Si je suis seule à pas le faire, ça va être bizarre. Puis maintenant, j'enseigne à mes clients de le faire. ouais, Tu vraiment. sais, mardi passé, je me suis filmée pour le montrer à ma cousine, puis elle était comme, qu'est-ce que tu fais? Mais ça, comment t'as été bonne de même à garder ton sérieux? Puis j'étais comme, ben, j'avais mes écouteurs, puis j'écoutais la musique. Tu sais, je fais le programme de Ça ma vie avec Abeille Gélina. Fait que, tu sais, veux pas, quand tu te mets dedans, ben, tu libères. Ouais, J'étais les pieds au sol, direct, dans l'herbe. J'étais comme, mais ça a tellement fait du bien. Ça a tellement purgé. Puis j'ai moins mal aux épaules, moins mal au cou, moins mal au bassin. Pourquoi? Parce que j'ai juste bougé, décrassé ce que c'était jamais dans ouais. mon corps. Ouais, moi, la danse a toujours été ça pour moi. Je suis incapable de faire des danses extatiques. Moi, ça fonctionne pas. Parce que, en fait, les quelques fois que je suis allée, ça, c'était quand même assez drôle. La dernière fois que je suis allée dans un contexte comme ça, je me suis mis à pleurer, mais comme hyper intense. Puis là, tout le monde était comme, oh, tu sais, ça va. Tu sais, tout le monde est, à la fin, il y a comme un petit retour bienveillant. Mais tout le monde pensait que je pleurais parce que j'allais pas bien, puis que, mais j'étais comme, non, en ce moment, Ça je allait pleure. juste trop bien. Ben, c'est qu'en fait, c'est même une coche plus loin. Je me mettais à vivre les émotions puis à pleurer pour tous ceux dans le groupe qui n'étaient pas capables d'accéder à ça. Fait que Hum. je somatisais pour eux, puis j'étais là, non, ça suffit, là. Moi, je suis pas capable d'être dans des environnements comme ça. Fait qu'à la place, ben, je danse chez moi. Je danse chez moi, je danse dans les parcs. Tu sais, quand j'étais au Costa Rica, je dansais sur la plage. Il y a un monsieur à un moment donné qui se met à avance en dansant. Puis tu sais, comme ça créait des beaux liens, des beaux contacts. À Montréal, quand en début de pandémie,
je dansais à travers les rues, puis les gens ils me regardaient vraiment bizarre. Puis j'étais comme, ah oui, moi, je danse parce que j'en ai besoin en ce moment, puis ça libère, puis ça fait du bien, puis... Fait que je comprends ça, le shaking, puis toute la question, tu sais, la danse, puis le shaking, d'une certaine façon, ça se rejoint, là. Tu finis comme juste à bouger comme ton corps a besoin de bouger. Tu sais, Mhm. c'est de la danse intuitive. Moi, c'est juste que là, elle demandait de faire du shaking, puis ma cousine, elle se demandait c'est quoi je faisais. Je vais la mettre pour les curieux, là, je pense que je vais la mettre en story ou en reel. Là. Je pense que je vais oser faire ça. Là. Ah, Mais mais tellement, tellement, tellement. Surtout si tu c'est dis bon. que t'es comme pas sûr à ça. Fais-le. Ouais, je vais le faire. Ok, c'est bon. Mais qu'on ait fini le live, je vais Parce patenter que, un reel avec ça. Genre relâcher ses émotions. Parce que, oui. tu sais, aujourd'hui, je l'ai pas fait, mais à tous les mardis, c'est soit le midi ou à 8 heures, on danse. Puis OK. comme cette semaine, c'était à midi, mais là, ma cliente était chez nous, fait que je l'ai pas faite. Puis là, on dirait que ça me manque. Là. Tu sais, j'ai pas dansé cette semaine, j'ai pas libéré. La semaine passée, c'était à 8 heures. OK. Moi, à 7 heures, là, aussitôt que je m'assieds sur le divan, là, ça me tente plus de me lever. Puis là, j'ai fait, ouais, 7h30, ça avance, ouais, je me suis changée. Ah, hey, je vais aller dehors. Ah, ça me tente. Ah, hey, ça, me sac de chips serait bon. Kiko, Kiko, on s'en va dehors. Mais sais-tu que ça a été la meilleure chose que j'ai pas pu faire? Puis ça a tellement fait du bien. J'étais direct les pieds à terre, Mhm. nu-pieds dans l'herbe. J'étais comme ancrage, là. Puis genre, de l'énergie, genre. En tout cas, c'est difficile à décrire. Faut le vivre. Ouais. Faut l'expérimenter pour le comprendre. Puis tu sais, même si t'as l'air ridicule, tu dis tout le monde va me regarder. So what? En fait, C'est ça. tu sais, puis je comprends l'idée, là. Je comprends l'espèce de tout le monde va me regarder, tout le monde, tu sais, tu te sens un peu con, là. Un peu nono, un peu. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ben, en fait, C'est ça. c'est que quand tu le fais, moi, tout ce que je me mets en tête, c'est comme, il y a toujours quelqu'un qui va avoir l'air plus ridicule que toi. Puis, moi, souvent, là, j'ai remarqué en le faisant, puis tu sais, moi, la majorité du temps, aussitôt que le beau temps arrive, là, j'ai mes gougounes dans mes pieds, puis je marche nu-pieds n'importe où, sauf si c'est de la vitre par terre. Je suis tellement pareil. J'ai Puis, été 3 mois, 4 mois à habiter dans mon auto dans une tente à Oliver en 2012 et je me promenais dans les magasins au BC. Je me promenais ouais. dans les magasins les pieds puis le monde était comme bon, c'est fucké, mais bon. Essaye Et de moi, faire ça j'avais au toujours. Québec, j'ai essayé puis je me faisais pas virer de bord, mais tu sais, Ben, j'étais habituée de marcher sur la garnotte puis là, j'ai ouais. perdu l'habitude, mes pieds sont rendus plus faibles. Ouais, mais moi, j'ai toujours mes gougounes dans mes pieds parce que je me dis, peu importe où je rentre, s'ils sont pas d'accord, OK, parfait. Fait que, tu sais, au moins, je C'est peux vrai, rentrer ça. sans problème. Mais je me promène du pied. Puis, en fait, ce que ça fait chez les gens, c'est comme une espèce de liberté qu'on se permet à Ouais. soi-même. C'est une Oh liberté qu'on oui, se permet, puis c'est une reconnexion aux sensations. Puis, tu sais, souvent, tu sais, mettons, les gens qui sont en hyper-vigilance. Moi, j'ai eu une période de ma vie où j'étais en hyper-vigilance. Puis juste le fait de marcher nu-pieds, ça vient canaliser parce qu'au lieu d'être en hyper-vigilance partout, ben, je faisais juste regarder où est-ce que je mettais c'est les ça. pieds. Exact. Fait que ça, tu sais, ça vient comme, c'est bizarre à dire, mais ça vient calmer l'esprit pareil. Ça devient donner comme donner des œillères à la fois. Vivre comme, Exactement, OK, ça devient on comme vit le moment méditatif. présent, là. C'est exactement ça, ouais, puis moi j'adore, là. Le pouvoir de la nature, faire des câlins aux arbres, bref. Même si on a l'air bizarre, puis tu sais, moi, pour vrai, à un moment donné, je me souviens, tu sais, tu te mets à parler, tu sais, moi, j'ai des plantes chez moi, puis je leur parle à mes plantes, là, puis tu sais, des fois, le monde, ils sont comme, qu'est-ce que tu fais? Genre, ah, ma plante est pas bien, là, ou comme j'en ai une, elle va pas bien s'il est pas sur le bureau avec moi en train de travailler. Puis je l'ai expérimenté, puis là, c'était comme, voyons, c'est une plante. Je te jure, je le mets à l'autre bout dans l'autre pièce, elle est en train de dépérir, je la ramène à côté de moi, puis elle gagne en même pas une journée, tu sais. C'est genre le party, puis je suis comme, OK. Et tellement à ça. C'est la même affaire avec les animaux, là. T'sais, Ouais, au début, il a commencé à gosser, puis là, j'ai juste demandé, OK, là, tu commenceras pas à gosser tout le long, là. c'est Puis il est ça. là, il est couché là, il a jamais regossé, puis quand que je reçois pour faire des soins, ben,
moins en soins quantiques, ben, je touche beaucoup plus tu sais, je masse la personne. Fait que, tu sais, là, il se demande qu'est-ce que je fais, mais si c'est des soins énergétiques, il va être couché autour de la table, là, où il va embarquer sur la personne. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est la même affaire pour les plantes, là. Tu sais, c'est comme Ah ils oui. ont leur propriété. En tout cas, on n'embarquera pas sur un autre sujet parce que hein, Oui, on en a pour 1 heure de plus. oui, mais ça reste que, en fait, tu sais, moi, j'ai vraiment, pour mon dire, tout est énergie. Tu sais, au final, là, tout est d'énergie, puis tu sais, Ton livre. c'est Ton exactement ce que livre j'allais est dire. énergie. Tu sais, le livre est énergie, tu sais, puis pour moi, c'est comme, je suis une boule d'énergie, la créativité, une boule d'amour plutôt, c'est la créativité, tu sais, je vais dire à l'état pur, puis tu sais, c'est comme, moi, ce livre-là, là, chaque élément, j'ai fait comme c'est de l'amour que je transmets dans ce livre-là, que je mets dans tout. Puis, tu sais, c'est pas pour rien qu'on est allé avec le rose qui est là. Rose, rouge. Puis avant que j'aille quand j'avais pas le bras croisé, ben, on le voit quand même un petit peu la forme. C'est une forme de cœur qu'on a créée pour mon Hmm. chandail. On est allé avec C'est une hot, forme ça. de cœur, tu sais. Fait que c'est une intention qui a été déposée là. On le sait pas à 100%, mais il y a des gens qui l'ont capté tout de suite, en fait comme, hey, c'est un cœur. Ce qu'il Je avait me dis, besoin d'entendre. Il avait besoin de revenir au cœur, et de passer de la tête au cœur. exactement ça. Wow. Ben, merci beaucoup, Laurie. Fais juste nous rappeler où est-ce qu'on peut aller chercher ton livre, ce qu'on peut te procurer. En fin de Oui, semaine, tu as le salon du livre à. c'est à Vaudreuil-Soulanges en fin de semaine, le 8 juin. Je vais aussi être en Beauce à Courcelles le 21 et 22 juin dans un symposium. Et bon, il y a d'autres événements qui s'en viennent, mais ça, c'est les deux du mois de juin. Puis mon livre, on peut se le procurer soit venir en personne dans des événements, sinon la meilleure façon, puisque je suis publiée à compte d'auteur, ben, c'est de passer par moi directement. Donc sur mes réseaux sociaux, je suis facile à joindre. Ça peut être par courriel, ça peut être sur mon site web, lauriebellumeur.com, que vous pouvez aller vous le procurer directement sur le site web. Donc plein de places. Je vais déposer toutes les infos autour de la description pour que les gens aient plus de facilité. Puis, mets ton site web, ta page Facebook, je t'ai déjà tagué, fait que ça, les gens peuvent déjà aller te voir. Merci Merci. beaucoup, Laurie. Ça a été apprécié de te rencontrer enfin, pas juste un petit 5 minutes sur Facebook. Un grand merci et au Ben, plaisir de merci se à toi. revoir. Ben oui, merci de l'invitation, puis assurément qu'on va se recroiser. La vie fait qu'on est dû pour se croiser, ne serait-ce qu'en personne. Je m'en vais dans les régions de Sherbrooke prochainement, là. C'est Sherbrooke-Vancouver. parfait. C'est parfait. T'es bienvenue. Intéressant. T'es la bienvenue chez nous. Eh bien, merci. Bye! Bye bye.